Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver cet après-midi pour une animation famille, parents, enfants, petits et grands, mais aussi que les grands, bien évidemment. On va prendre un thème qui est assez intéressant pour protéger la nature et la biodiversité. Je construis, je fabrique un hôtel à insectes. Alors l'idée, c'est quoi? C'est de fabriquer un abri pour les insectes. Alors une petite précision tout de suite, parce que quand on parle d'abri à insectes, bien souvent, on se dit les insectes, ils ont besoin d'abri tout le temps, en été, en automne, en hiver. Alors c'est peut-être une petite erreur de croire que les insectes ils ont besoin de nous en été, tout simplement parce que la nature, elle pourvoit bien à leurs besoins. Vous voyez bien dans la nature qu'en été, il y a des fleurs, il y a du pollen, il y a des graines, il y a ce qu'il faut, il y a d'autres comme des vers de terre, des choses comme ça. Et du coup, nos chers insectes, ce qu'on appelle les auxiliaires du jardinier, eh bien, ils n'ont pas forcément besoin de nous. Ils ont besoin de nous surtout dans une période bien précise qui est l'automne et l'hiver. Donc l'hôtel à insectes que nous allons fabriquer ensemble en direct, eh bien, va servir à partir de la saison, la mauvaise saison de cette année, c'est-à-dire en septembre. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on installe un hôtel à insectes dans son jardin, il faut être un peu patient pour que les insectes puissent s'installer. La nature prend son temps, si vous voulez. Et pour le coup, on n'est pas sûr de voir tout de suite, au premier hiver, tous les ingrédients qui composent un hôtel à insectes rempli d'insectes. Il faut être un peu patient et généralement il faut compter au moins 1 an, 2 ans pour qu'on voit des trous qui commencent à se boucher sur une bûche percée par exemple, ou des roseaux qui sont clos par une petite opercule. Donc du coup, voilà, ça c'est la première chose. Et puis on verra où cet hôtel à insectes, on va la placer dans le jardin, parce qu'il y a des endroits qui sont un peu déconseillés, mais ça reste un peu de la logique quand on installe quelque chose et qu'il y a des insectes, des animaux qui vont les mettre utilisés dedans. Alors, ces matériaux, eh bien tout simplement, moi je les ai devant vous. Alors la particularité des hôtels à insectes, c'est que vous voyez sur l'écran, il y a plein de modèles. Quand on fait un peu le tour d'internet, il y a des choses qui sont rigolotes, de petite taille, de grande taille. Alors la taille de votre hôtel à insectes, en fait, ça dépend de la taille de votre jardin. Forcément, plus il est grand, plus on espère accueillir un nombre conséquent d'insectes. Et pour le coup, votre hôtel à insectes risque d'avoir besoin d'être grand. Alors si on prend celui-ci, ça c'est un modèle qui est très grand. C'est un modèle pour un jardin, pour vous donner à peu près une idée, d'au moins 500-600 mètres carrés. Vous voyez? Et vous avez des modèles qui sont plus petits. Voilà, ça c'est pour des jardins urbains. Des jardins urbains d'une 50aine, 100 mètres carrés. Vous voyez, des choses comme ça suffit largement. Ou le modèle là, tout simplement. Moi, ce que je vais vous proposer, eh bien, c'est de prendre du matériel que vous avez chez vous. On commence par quoi? On commence par le contenant. Dans quoi on va mettre tous ces éléments? Eh bien, moi, je vous propose de prendre souvent quelque chose qu'on a chez soi, une boîte de conserve. Alors, vous voyez, ce modèle-ci, c'est un modèle, j'allais dire XL, c'est un gros modèle. Sachez qu'on le trouve quand même en supermarché, dans les conserves, dans les gros conditionnements, vous avez quand même ce genre de boîte de conserve. Les collectivités, par exemple les cantines de vos enfants, en utilisent en consomme. Donc vous pouvez tout à fait demander à en récupérer. L'intérêt, si vous voulez, c'est que vous voyez que le diamètre est important et pour le coup, on va pouvoir mettre beaucoup de matériaux. Puisque chaque matériau qu'on va trouver dans la nature va abriter un seul insecte bien précisément. Si vous voulez, tous les insectes ne s'abritent pas dans les mêmes matériaux. Les bûches creuses sont bien spécifiques à des insectes, les pailles molles ou les bois durs, c'est d'autres insectes bien évidemment. Alors vous comprenez tout à fait l'intérêt d'avoir une grosse boîte de conserve. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi construire votre hôtel à insectes dans une boîte de conserve classique, style 4 quarts, voilà, les vraiment classiques. Après, les petites, genre boîtes de champignons, c'est un peu petit, parce que vous savez, les insectes, il faut quand même leur donner des matériaux.
et puis mettre plein de boîtes de conserve, c'est peut-être pas forcément esthétique. Donc moi je vous conseille plutôt ces modèles-ci. Alors ça c'est la première chose que vous aurez besoin. Et puis quand on construit un hôtel insecte, mon conseil, n'achetez rien en jardinerie. Ce n'est pas utile, si vous voulez, puisque dans la nature, il y a tout ce qu'il faut. On parle d'insectes sauvages. Donc, qui dit insectes sauvages, ils sont bien habitués, j'allais dire, aux matériaux trouvés dans la nature. Et puis les matériaux trouvés dans la nature, des fois on les vend en jardinerie. Donc du coup, c'est un peu compliqué pour s'y retrouver. Alors, si je prends par exemple ces choses qui sont assez grosses, eh bien c'est des choses que vous allez pouvoir trouver autour des étangs en Lorraine, des mares. En fait, ce sont des tiges de typha. Alors les typhas, ce sont des roseaux, ça s'appelle des massettes également. Vous savez, c'est le grand bâton brun allongé et qui est assez joli, qui fait souvent, qu'on utilise souvent pour les bouquets secs. C'est très très joli. Alors l'intérêt, c'est que ça fait des grosses tiges molles. Et l'intérêt de la moelle pour les insectes, c'est que non seulement ça va les abriter, mais bien souvent ça va aussi les nourrir. Puisque quand il y a beaucoup de moelle, c'est de la nourriture pour l'hiver. Hein, il faut savoir que nos chers insectes, ils hibernent, forcément ils dorment, mais de temps en temps ils se réveillent quand même un petit peu, et du coup ils ont faim. Et quand ils ont faim, ils sont en hibernation, ils n'ont pas la capacité de sortir, si vous voulez, il fait trop froid. Donc ils restent bien au chaud dans ce genre de matériaux, et pour le coup, ils vont pouvoir consommer cette moelle. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir trouver près de chez vous. Vous faites une balade avec les enfants. Alors attention, hein, c'est au bord des étangs et des lacs, donc il faut avoir minimum des bottes. Hein. Les petits-enfants, la botte, elle part vite dans la boue, hein, faire attention. Ça, c'est le premier matériel. La deuxième chose que vous allez pouvoir utiliser et trouver dans la nature, ce sont des morceaux de saule, tout simplement. Alors l'intérêt du saule, c'est que là, on est sur un morceau de bois, mais c'est du bois tendre. Donc ça va abriter une certaine catégorie d'insectes qui sont capables de digérer du bois tendre, de la cellulose, mais qui est assez tendre. Donc ça, c'est encore trouvé dans la nature. Et puis ici, on a encore un autre roseau qui est plus petit. Alors ce roseau-là, on le trouve également souvent avec son cousin l'étypha. Eh bien, ce sont des phragmites. Alors les phragmites, je suis sûr que vous en avez tous vu. C'est des super grands roseaux avec un tout petit plumet rose qui est très joli, qu'on peut également utiliser en bouquet sec, mais qui est très très grand. Dans les étangs en Lorraine, si vous allez par exemple à l'étang de la Madine, près des côtes de Toul, vous en avez plein. Les étangs en Moselle, vous en avez plein, de la phragmite. Alors c'est un roseau qui peut faire presque 3 mètres de haut, hein, c'est très très grand. L'intérêt, c'est qu'on est sur un autre type de roseau, un roseau à tige creuse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le logement pour les insectes, il est déjà fait, il est déjà présent. Et pour le coup, l'insecte n'aura pas besoin de creuser avec ses mandibules une galerie. La galerie est déjà faite. Donc ça abritera des autres insectes. Un autre matériau qu'on trouve soit chez soi dans son jardin ou des fois à la jardinerie quand on achète une plante d'appartement ou un arbuste, ce sont des bambous. Alors l'intérêt du bambou, c'est que lui, il est bien costaud. Vous voyez du bambou qui est tropical, là il est extrêmement résistant. Et lui, il va abriter également un logement creux, mais avec des diamètres différents. Donc vous voyez que là, ici, vous avez des diamètres différents. Moi, je vous conseille de prendre des bambous de diamètres différents qui permettront d'accueillir des insectes différents. Ça, c'est important aussi. Et l'avant-dernière chose, indispensable, c'est la bûche percée. La bûche percée, vous aurez besoin, bien évidemment, d'une visseuse perceuse de bonne qualité. Pourquoi je dis ça? Parce que les perceuses qui ne sont pas de bonne qualité, ça, on parle d'un bois qui est extrêmement dur. Donc, si vous essayez qu'une visseuse, une perceuse qui n'est pas forcément costaud, vous allez avoir du mal. Donc, on va percer un nombre conséquent de trous, et vous verrez que là, cette bûche percée, elle abritera un insecte particulier. Donc là, on la perce tout simplement parce que le bois, il est extrêmement dur. Moi, je vous conseille, ne prenez pas du saule,
pour le coup. Là, on l'a, donc il est présent. Donc on prend, par exemple, vous pouvez prendre par exemple du hêtre, vous pouvez prendre du charme, voire une petite branche de chêne. Hein. Ça, c'est effectivement un morceau de chêne. Donc vous voyez, l'idée, c'est que ça soit résistant dans le temps et que votre hôtel à insectes il dure dans la saison et plusieurs années. Hein, puisque j'ai dit tout à l'heure que la mise en place des insectes dans un hôtel à insectes, ça demande au moins 1 an, 2 ans. Donc du coup, il nous faut des matériaux qui résistent. Et la dernière chose qu'on a besoin, qui est quelque chose aussi de naturel, c'est de la paille. La paille, effectivement, est importante dans les hôtels à insectes, puisqu'on va héberger un autre type d'insectes. Donc vous voyez que pour fabriquer un hôtel à insectes, eh bien, on fait des balades dans la nature. Alors attention, hein, soyez respectueux de la nature, il ne s'agit pas de couper n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, voire sur des terrains privés, hein, faire attention quand même aux terrains privés, mais ça se trouve au bord des chemins communaux, voilà, vous cueillez la quantité nécessaire et pas plus, hein, et vous aurez tout pour faire un hôtel à insectes. Alors maintenant, on va s'intéresser à qui on va accueillir avec tous ces matériaux. Parce qu'on ne sait pas trop qui va dans quoi, qui mange qui fait quoi. Alors on va voir ensemble un petit croquis. Alors j'ai pris une grosse maison, mais en fait l'idée c'est de vous montrer qui habite où, tout simplement. Et c'est pour ça l'idée des matériaux que je vous ai devant vous. Alors par exemple, si on reprend ici, là en haut de mon hôtel à insectes, j'ai les guêpes. Alors les guêpes, tout le monde en a peur, mais forcément elles vont peut-être venir ici. Ne vous inquiétez pas, hein. Quand on fabrique un hôtel à insectes, il n'y a pas de souci, on ne sera pas envahi par un essaim de guêpes ou un frelon ne va pas s'installer. Lui, il n'aime pas ça. Hein. Les choses un peu fabriquées par l'homme, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, ça va par exemple aller dans des bambous. Alors nos chères coccinelles, elles aiment bien plein de choses. Elles aiment bien des brindilles, des copeaux et de la paille. Donc vous voyez de la paille, nos chères coccinelles, elles vont aller être bien au chaud là-dedans. Alors un allié incontournable du jardinier, un auxiliaire très important pour le jardinier, ce sont les chrysopes. Alors les chrysopes, des fois on appelle ça la mouche aux ailes dorées. En fait c'est un petit insecte qui a des ailes complètement transparentes, vert doré comme ça. Et lui il va aller plutôt dans des tiges creuses, style des fois du sureau ou des roseaux. Donc branches creuses, les chrysopes c'est très important. Alors les chrysopes, pour vous donner un exemple, lui il va manger quoi? Il va manger énormément de larves de pucerons. Les tout petits pucerons, voire les œufs de pucerons, ils en raffolent, comme les coccinelles. Vous savez, les pucerons, au printemps, sur les bourgeons de rosier, c'est un peu un fléau. Hein. Donc, il faut vraiment essayer de contrôler ça. Alors après, vous avez quelque chose qui vit par terre, qui ressemble souvent à des grosses carapaces comme ça. Et les carapaces comme ça s'appelle des carabes. Alors les carabes, vous en avez des dorés. Ils sont verts métalliques, c'est très joli. Alors lui, vous voyez, il vit plutôt en bas de l'hôtel insecte, soit dans des briques creuses, voilà, ou soit dans une grosse bûche qui a beaucoup de moelle. Donc moi, je vous conseille également, si vous pouvez avoir une brique creuse, par exemple une brique rouge de construction, un aglo en béton, voilà, vous en mettez quelques pierres autrement, voilà, des pierres assez biscornues, le carabe il adore. En dessous, vous voyez que ce hôtel insecte il est posé sur une palette. Ça a un atout particulier parce que la palette, vous voyez que ça fait un logement vide mais qui est bien abrité. Et on a un animal qu'on adore en jardinerie, en jardinage, c'est nos amis les hérissons. Nos amis les hérissons, eux, ils aiment bien quoi? Ils aiment bien d'être au sec, pas forcément au chaud, mais surtout au sec. Donc vous voyez que ce logement vide qui est bien au sec, si le hérisson il ramène un peu de brin de paille, des choses comme ça, ou des branches, eh bien il est protégé par tous les locataires qui sont au-dessus. Et lui, il est bien là où il faut. Alors, un autre
insecte qui est très important pour notre jardin, ce sont les abeilles solitaires. Les abeilles solitaires, comme son nom l'indique, elles sont souvent seules, donc pas de risque d'essaim, si vous voulez, c'est la première chose. Et puis les abeilles solitaires sont moins embêtantes ou moins dangereuses pour nous. Les abeilles solitaires, c'est très très rare qu'elles piquent, hein, quand même. Elles piquent quand elles ont peur. C'est un peu comme l'abeille domestique, forcément. Et ce qui est un peu dommage pour elles, c'est que l'abeille, contrairement aux abeilles, aux guêpes, pardon, eh bien, quand elle pique, elle meurt parce qu'elle laisse le dard là où elle a piqué. Donc, les abeilles solitaires, elles ont un autre nom, elles s'appellent des osmies. Et les abeilles solitaires, elles, ce qu'elles adorent, c'est la bûche percée. La bûche percée, vous voyez, il y en a plein sur ce hôtel insecte. À chaque trou correspondra une abeille qui pourra passer au chaud l'hiver, tout simplement. Alors, il y a aussi d'autres animaux qu'on aime moins parce qu'ils ont un petit nom qui nous fait un peu peur, ce sont les perce-oreilles. Alors, les perce-oreilles, ils ont des grandes pinces comme ça, et eux, ce qu'ils adorent, c'est la paille. Donc, vous voyez que là, on a prévu, pour nos chers perce-oreilles, la paille, c'est vraiment le lieu idéal. Et puis, vous avez une autre mouche qui est entre la mouche et la guêpe, qui s'appelle l'Aphidius, voilà, qui est bien noire, et elle aime bien les branches aussi. Donc, vous avez compris que le mélange de tous ces matériaux, c'est ça le plus important. Parce que moins vous mettez de matériaux différents, moins vous allez accepter d'insectes différents. C'est une logique implacable. Nous, on veut accepter tous ces insectes. Et pourquoi on veut les accueillir au jardin? C'est-à-dire que, vous voyez, ça, on va le mettre dans votre jardin. À l'automne, à l'hiver, tout le monde dort. Et au printemps, avec les premières chaleurs qu'on a eues, eh bien, elles vont émerger, elles vont sortir de l'hibernation. Et l'idée, c'est que votre hôtel insecte, il est tout près de votre jardin. Donc, s'il est tout près de votre jardin, vous imaginez bien que les chrysopes ou les coccinelles, ils n'ont pas besoin de faire 100 mètres, 200 mètres pour trouver de la nourriture. Et leur nourriture préférée, eh ben, c'est nos chers pucerons de nos jardins. Donc, vous voyez qu'il y a bien une corrélation entre l'endroit où on va le mettre et le lieu où on en a besoin. Hein, si vous avez un grand terrain, eh bien, il va falloir peut-être multiplier par 1 ou 2 cet équipement, tout simplement, pour assurer, si vous voulez, une protection un peu plus optimale de votre jardin, de votre potager. Et comme ça, tout le monde y trouve son compte. Alors, avant de commencer la construction, la dernière question auquel on peut répondre, où place-t-on les hôtels insectes? Alors, les hôtels insectes, ce qu'ils aiment bien quand même, c'est les endroits un peu abrités et éviter le plein nord. C'est un peu logique, hein, si on imagine qu'il y a des êtres vivants qui dorment en hibernation dedans, si on les met contre un mur plein nord, à l'ombre d'une maison, entre deux maisons, vous imaginez bien que ce n'est pas forcément le lieu idéal. Le lieu idéal, il y en a plusieurs, c'est est-ouest, sud-ouest, mais qui est quand même une partie de la journée où il y a du soleil pour réchauffer tout le monde, notamment au printemps, puisque c'est au printemps, avec le réchauffement des températures, que toutes nos petites bêtes, nos petits amis, ils vont se réveiller. Donc, moi je vous conseille souvent de planter une haie derrière l'hôtel insecte, ce qui peut faire une barrière naturelle, avec des arbustes à fleurs et à baies, et les fleurs donnant du pollen vont aussi nourrir ces insectes. Donc, vous voyez que l'endroit est quand même important. Évitez de bétonner, ne posez pas non plus, par exemple, votre socle de hôtel insecte sur une cour bétonnée. Il n'y a rien de plus terrible de poser ça sur une cour. Pourquoi? Parce que la cour, elle va surchauffer en été, ça va devenir un four solaire, et en hiver, ça va devenir une glacière. Donc vous imaginez que tous les gens qui sont jusqu'à la moitié vont souffrir soit de la chaleur, soit d'un froid extrême. Le mieux, c'est de le poser au sol dans votre jardin et de ne pas tondre le pourtour, tout simplement pour ne pas perturber les animaux qui sont juste à côté, avec un gazon qui est trop court et qui ne contient rien à manger en plus. Voilà. On l'ensauvage, on le met en scène, et pour le coup, ça devient un élément de décor qui est très utile pour la biodiversité. Voilà. Eh bien, nous allons passer à l'étape suivante. On va construire ensemble ce hôtel insecte.
Alors la première chose, vous voyez, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre déjà les choses les plus légères. On va mettre un peu de paille. Voilà. Alors comme c'est rond, forcément, on va le construire de bas en haut. C'est plus simple. Donc déjà un peu de paille. Et sur cette paille, voilà, je l'enfonce jusqu'au bout. Je mets ma bûche percée. Alors petite précision de la boîte de conserve, je vais la retourner pour bien vous montrer que l'arrière, je ne l'ai pas ouvert. Souvent, on voit dans les magazines pour des boîtes de conserve comme ça, sur les hôtels insectes, ils l'ouvrent de l'autre côté. Moi, je vous déconseille pour deux choses que vous allez comprendre tout de suite. La première chose, c'est que le vent va traverser les deux parties. Si vous enlevez celle-ci, les gros coups de vent vont refroidir tout le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a dit que c'était en hiver qu'on avait besoin des insectes, donc pour le coup, l'humidité, la pluie, si vous avez un côté qui est fermé, va le protéger. Et puis le dernier truc, mais qui est tout bête, mais qui est simple comme bonjour, c'est que si vous ouvrez les deux côtés, si je pousse d'un côté, si un oiseau pousse d'un côté ou un animal, un chat pousse d'un côté, forcément de l'autre côté, ça tombe. Donc vous voyez que tout l'intérêt de laisser une face fermée, eh bien c'est pour tous ces intérêts-là. Voilà, donc j'ai placé ma bûche percée. Vous voyez, j'ai encore, je vais remettre un peu de paille parce qu'il en manque encore un petit peu. Voilà, voilà, hop. Je place ma bûche percée. On vérifie bien que les trous sont bien du bon côté. J'enlève les morceaux qui dépassent un petit peu. Je continue à construire mon hôtel à insectes. Je remets de la paille dessus. Voilà. Voilà. Hop. Je commence à choisir mes autres matériaux. Alors, je commence toujours pour quelque chose de plus simple pour vous, du plus gros diamètre au plus petit diamètre. C'est plus simple parce que surtout à la fin, il va falloir compacter le tout. Et si j'ai des trous qui sont tout petits et que j'ai mis déjà toutes mes petites branches, et bien les grosses branches, forcément, elles ne passent plus. Voilà. Alors vous voyez qu'ici, il y a quelque chose d'important aussi. J'ai coupé mes matériaux à la longueur de la boîte, mais quelques centimètres inférieurs. Moi, je vous conseille que ça ne dépasse pas, parce que si ça dépasse comme ça de votre boîte, eh bien cette partie-ci, elle va être aux intempéries, elle va prendre l'eau, et par effet de capillarité, eh bien l'humidité va rentrer dans les branches. Et pour le coup, les insectes, ils vont être frigorifiés. C'est un peu comme nous, quand on reste dehors avec des vêtements mouillés, une botte qui est mouillée, ben, c'est pas très agréable. Donc, j'ai bien vérifié que mes morceaux soient de la bonne taille. Voilà. Alors, au niveau du quantité du nombre de tiges que je vais mettre par variété, on va essayer d'équilibrer un peu, pour que tout le monde soit accueilli. Maintenant, je prends mes morceaux de saule, je vais les mettre de l'autre côté, voilà. Alors vous voyez que quand je prends une variété, une famille de branches, je les mets les unes à côté des autres. Ça c'est important parce que si vous voulez, je ne m'amuse pas à mettre une branche là, de Tifa, et puis une branche de l'autre côté. Pourquoi? Parce que quand les insectes vont arriver sur une zone, eh bien ils auront le choix sur le même matériau. Ils ne vont pas se tromper et bien souvent les insectes ils aiment bien être ensemble en colonie. Donc les colonies ils ont besoin de plusieurs branches et c'est une bonne entente quand les insectes ils sont bien ensemble avec le même matériau. Voilà. Je continue ma construction. Alors là je vais mettre mes branches de phragmites. Voilà. J'en mets encore. Vous voyez que ça se construit tout simplement, tranquillement. Donc, le diamètre qui est plus grand est assez intéressant parce que vous voyez que c'est assez facile de construire. Alors, si par mégarde j'ai une branche qui n'est pas à la bonne taille, eh bien tout simplement, qu'est-ce que je fais? Avant que ça soit terminé, je redonne un coup de sécateur, voilà, pour éviter que tout le monde ne dépasse. Vaut mieux, si vous voulez que toutes les branches soient en retrait,
pour faire comme un peu un porche d'une maison, tout simplement, pour abriter s'il y a de la pluie qui est un peu battante. Voilà. Je continue tranquillement à mettre mes... Voilà. Et puis, je termine par mes bambous. Alors, pourquoi je termine par mes bambous? Parce que c'est une tige qui est assez rigide, si vous voulez. Vous voyez, elle est très rigide. Donc, là, je commence à avoir du mal à enfoncer. Et si je prenais, par exemple, ce roseau, qui est un peu plus souple, hein, je risque de le casser. Vous voyez, j'essaye de le mettre. Voilà, et ça casse. Donc, c'est un peu embêtant. Autant faire les choses dans le bon ordre. Donc, je termine par mes morceaux de bambou. Alors l'intérêt d'un hôtel insecte bien fabriqué, c'est qu'il faut qu'il soit très compacté. Vous voyez, je vais avoir peut-être du mal à enfoncer mes morceaux, mais ça a un intérêt. Il est tout à fait évident, c'est-à-dire que tous ces matériaux vont sans doute rétrécir, parce que j'ai encore des matériaux frais, notamment ces grosses tiges de Tifa qui sont gorgées d'eau. Hein. Et pour le coup, quand elles vont sécher, elles vont se réduire. Et forcément, on aura de la place dans l'hôtel insecte. Et comme on aura de la place dans l'hôtel insecte, eh bien, les matériaux peuvent tomber de la boîte, puisqu'ils ne sont pas tenus par la pression, par la compression de tous les matériaux. Donc, moi, je vous conseille de forcément en mettre le plus possible. J'allais dire un truc tout simple, hein, tant que ça rentre dans la boîte, eh bien on en met, tout simplement. Voilà. Alors l'assemblage des matériaux, bien évidemment, c'est à la discrétion de chacun. Vous voyez que moi, j'ai fait quelque chose qui est rigolo, parce qu'on dirait presque un bonhomme, avec une bouche, et puis vous voyez un gros nez. Et je continue à terminer mon hôtel insecte. Vous voyez que à partir de là, j'ai encore des grosses zones. Voilà. Vous voyez, si je le retourne, vous voyez, regardez, je le retourne et il n'y a rien qui tombe. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Mais il faut être vraiment sûr que rien ne tombe. Donc tant que, vous voyez, j'ai encore de la place. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai utilisé tous des matériaux qui sont de section ronde. Donc ça veut dire que naturellement, ils vont se caler gentiment les uns aux autres. Chacun va faire la place à l'autre, forcément. Et il y a un moment donné, ça sera bien compacté. Alors la paille, on ne la voit pas forcément, mais ce n'est pas un souci, puisqu'on va être sur des insectes qui sont petits, donc ils vont profiter des interstices pour s'y loger. Hein. Et je termine, ça c'est un peu le petit détail, je termine en compactant de la paille. Alors ça c'est important, puisqu'on a dit tout à l'heure que c'était un hôtel insecte qui va servir en hiver. Donc en fait, s'il y a plein de vide dans votre hôtel insecte, eh bien les insectes, ils vont pas être bien. Hein, c'est un peu comme si vous étiez dans votre lit, et puis qu'en hiver, on vous retirait les couvertures et qu'on vous laissait simplement un drap. Bah, on aurait un peu froid et c'est comme ça qu'on attrape un rhume par les pieds. Hein. Donc, on compacte des petits morceaux de paille. Tant que ça rentre, eh bien on y va. Voilà. De toute façon, les pailles étant des tiges creuses, n'ayez pas peur. C'est pas parce que vous allez compacter de la paille là que l'insecte ne pourra pas faire son petit chemin. Il y arrivera tout simplement, puisque ça va simplement se détendre et puis il y aura un peu de place. Donc voilà, je termine. Je vérifie bien qu'il y ait de la paille partout. Et donc vous voyez que tous les matériaux sont disponibles pour les insectes. Ils le voient dès l'entrée de l'hôtel insecte. Alors vous voyez que j'ai mis la bûche percée qui n'est pas au bord de la boîte. C'est un petit peu volontaire si vous voulez. C'est que cette bûche, elle va être au centre et quand il va faire chaud, elle va garder de la chaleur également. C'est-à-dire qu'elle va se charger en chaleur. Et pour le coup, si je la mettais au bord, eh bien les trous qui sont là devant seront très exposés aux intempéries. Donc c'est pas forcément
j'allais dire, une erreur technique si vous ne mettez pas tous les matériaux bien droits. Simplement, ça donne un petit style à votre hôtel insecte, tout simplement. Voilà. Donc je termine. Tous les petits morceaux de paille. Alors la paille, vous voyez, c'est de la paille en petits morceaux. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter de la paille. Simplement, vous pouvez en ramasser dans les champs après la moisson. Parce que les moissonneuses batteuses, quand ils ne ramassent pas la paille pour faire des bottes, des fois, il y a une technique, il y a un système de broyage de paille. Voilà. Alors, je rappelle toujours qu'on demande l'autorisation aux agriculteurs d'aller dans leurs champs, c'est des propriétés privées, bien évidemment. Hein. Mais si on a un ami ou un cousin ou un oncle ou une tante agricultrice, voilà, un petit peu de paille, voilà. Et voilà. Donc le résultat, c'est quasiment fini, vous voyez. Alors, le petit test à faire, je retourne la boîte, je secoue, vous voyez, et j'y vais, hein. Et il n'y a rien qui tombe, je tiens rien, vous voyez. Là, c'est un signe que mon hôtel insecte, il est bien compacté. Et il est quasiment prêt à recevoir nos amis, les petites bêtes du jardin. Alors, très important, on ne met aucun produit d'entretien à l'intérieur de la boîte, style une peinture anti-rouille, des choses comme ça. À l'extérieur, non plus, puisque ce sont des produits chimiques qui peuvent tomber au sol, donc il faut faire très attention de ne pas polluer les sols. La boîte vivra plusieurs années. Une boîte comme ça de conserve, ça va durer presque une dizaine d'années. Hein. La durabilité d'une boîte de conserve en plein air, avant qu'elle se dégrade complètement, on aura du temps. Petit geste de dernier moment, on retaille, voilà, pour les choses comme ça, et puis on peut terminer. Donc vous voyez que votre hôtel insecte, il est terminé, et l'idée c'est de le poser dans votre jardin, tout simplement. Alors, soit on peut l'accrocher avec une ficelle, voilà, à hauteur, en dehors de la hauteur des chats, parce que les chats, des fois, ils aiment bien soit les oiseaux, les insectes, des choses comme ça, ou vous pouvez les placer dans un angle de votre maison. Les vieilles maisons, souvent, il y a des pierres qui manquent, ou de l'abri du jardin, la cabane du jardin, il peut être placé là, tout simplement. Alors, pour terminer cette présentation, je voulais vous montrer aussi cette photo, parce qu'elle me paraît assez intéressante, puisqu'on parle des hôtels insectes, d'avoir un modèle de bricolage à faire avec les enfants, en famille, et puis en fait, on a besoin de rien. On a besoin des matériaux qu'on a vus tout de suite, et puis on va simplement récupérer, vous voyez, des palettes. Et ça, c'est intéressant parce que votre ossature d'hôtel insecte, elle est déjà faite. Vous n'avez pas à vous soucier de savoir si les choses vont tenir. Et puis sur la photo, on voit bien qu'on a bien dissocié les matériaux. Ici, vous avez les briques, là. Au rez-de-chaussée, les briques pour les carabes, les scarabées, des choses comme ça, des petits animaux comme ça. Ici, vous avez une zone avec des bûches creuses, des roseaux creux. Là, c'est simplement des branches de saule, par exemple. Ici, nous avons de la paille. Et puis là, les bûches percées. Donc, vous voyez que chaque compartiment de la palette, eh bien, elle est dédiée à un insecte particulier. Et chose très importante, regardez tout autour de l'hôtel insecte, eh bien, on a planté, on a semé des fleurs. Alors ça, c'est une petite jardinière à un pot avec une plante retombante. Ça peut être, par exemple, un pétunia, ça peut être un géranium. Voilà, ça, ce sont des fleurs sauvages. Ici, on a des scabieuses, hein, c'est vraiment une fleur sauvage. Ici, on a une plante des roseaux, roses, voilà. Et d'autres plantes. Donc ça, c'est important d'avoir des fleurs autour de votre hôtel insecte. Et puis là, des pommes de pin qui ont été mises tout simplement pour réchauffer le sol. Donc vous voyez, cette construction aussi, elle peut être faite si vous avez un plus grand jardin. Et le toit, il est fait. Donc ce qui est très important, c'est que l'hôtel insecte doit être étanche. Hein. L'eau ne doit pas traverser, puisque là, ça met à mal tous les petits animaux qui dorment, tout simplement. Alors ça, c'est intéressant de faire ces hôtels insectes, hein, puisque ça vous aide quand même à lutter contre tous les petits ravageurs des jardins. Et puis, dans la chaîne alimentaire, comme on ne met pas de produits dans un jardin bio, un jardin au naturel, eh bien ces insectes, quand ils sont morts, des fois ils meurent dedans ou ils tombent dedans, eh bien ils font partie de la chaîne alimentaire pour nourrir les petits hérissons, les petits animaux du jardin. Voilà.
Eh bien écoutez, j'espère que cette petite démonstration vous a donné plein d'idées pour le faire. Vous voyez, c'est les vacances. Alors profitez, les parents, de revoir cette vidéo puisqu'elle reste sur notre page Facebook du Jardin Botanique pour revoir ça, remontrer ça tranquillement. Si vous ne l'avez pas vu en direct, il n'y a pas de souci. Et puis à partir de là, moi je vous invite à nous rejoindre pour notre prochaine animation lundi 1er mars à 14h30. Alors là, on va rassembler un peu les gourmands, hein, et puis c'est un peu l'emblème de la Lorraine, hein, un peu chauvin, hein, la Lorraine avec un fruit particulier. On va s'intéresser à la bergamote. Bergamote, qui es-tu? Et je peux vous assurer qu'on vous réserve plein de surprises. Voilà. Eh bien, bel après-midi à tous et à bientôt.